19h-20h, soir de foot sur Gold FM, Alain Baudron. Allez, au 05 56 38 33 33, deux auditeurs pour conclure cette émission. On accueille tout d'abord Thibaut, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Président. Thibaut, vous avez le Président à votre disposition pendant quelques instants. Oui, alors bonsoir Président. Je fais partie, c'est moi tout à l'heure qui ai posé la question sur où vous avez repris que j'étais de mauvaise foi, etc. Sur le chat. Sur le chat. Concernant ce que j'ai appelé qualifié d'insultes. Personnellement, moi je me suis senti insulté quand j'ai été qualifié de faux supporters, de vrais faux supporters. De faux vrais. Sachez, enfin juste... Mais attendez, de qui j'ai parlé là? Vous avez parlé des gens qui exprimaient un avis sur le club et qui donnaient leur avis sur le club. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit parmi ceux qui donnent un avis sur le club ou qui dialoguent avec le club, il y a les supporters de base, simples, je veux dire, qui ne sont pas des vrais fans de foot. Il y a les faux vrais supporters parce qu'ils sont jamais contents, ils sont toujours là pour donner des leçons, critiquer, etc. Et puis il y a des vrais supporters qui sont capables de réfléchir et d'analyser. Voilà, mais j'ai pas dit que Pierre, Paul ou Jacques faisaient partie, je les connais pas, tous ces gens-là individuellement, et j'ai pas dit que ceux qui avaient fait, ou qui avaient, je sais pas si vous avez signé cette pétition, probablement, j'ai pas dit que ceux-là c'était des faux vrais supporters. Bon, écoutez, voilà, maintenant je suis prêt à vous écouter sur la question que vous voudrez bien poser. Oui, tout à fait. Alors, du coup, moi j'avais une question. Enfin, quand même, vous savez qu'il y a pas que les ultramarines, même si je respecte énormément ce qu'ils font pour le club et pour le rayonnement du foot girondin, il y a quand même aussi des supporters qui viennent, on va dire régulièrement au stade, qui sont indépendants et qui aussi ont un avis et qui peuvent aussi nourrir des inquiétudes par rapport à ce qui se passe, sans être forcément dans l'anti Jean-Louis Trio, dans l'anti Nicolas Taverneau, dans l'anti M6, parce que moi je fais partie de ceux aussi qui remercient tout ce que vous faites depuis 99. Thibaut, voilà. Votre question. Non, mais il faut le laisser s'exprimer. C'est plutôt pas mal. La question, elle est simple. Effectivement, si on prend depuis 96, depuis que vous êtes à la tête des Girondins, le bilan est, on va dire, positif. Maintenant, nous, ce qui inquiète pas mal les supporters, c'est depuis 2010, on a l'impression que le club entame une descente aux enfers. D'accord, je comprends votre inquiétude. Je finis juste la question, il y en a pour 32 secondes. Ouais. On comprend évidemment qu'on ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain ou Monaco, voilà, ça on comprend très bien. Mais comment on peut faire pour se sortir de cette situation qui est pour moi inextricable? J'ai l'impression que je ne reconnais plus les Girondins de Bordeaux. Voilà. Comment vous, à votre niveau, vous pouvez faire pour essayer de faire en sorte d'assainir les comptes et de faire en sorte de redonner un peu de joie de vivre à tout ce peuple girondin qui se morfond un petit peu. Bon, écoutez, vous étiez heureux qu'on gagne la Coupe de France quand même, là, ça a été de la joie pour vous. La Gambardella aussi. Évidemment. Donc dites pas qu'il n'y a pas de joie du tout. Voilà, votre question, monsieur, elle est sympa, elle est intéressante. Je dirais simplement que c'est curieux, j'ai l'impression que ça fait 19 ans à la veille d'une saison qu'on me pose la même question avec les mêmes inquiétudes. Je dis ça, c'est pas pour me moquer, mais c'est parce que l'angoisse du supporter, elle est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on peut pas être amoureux de son club et supporter et admettre qu'une équipe, par exemple, finisse 14e. Bon, moi non plus, ça me fait pas du tout envie et c'est pas là que je veux en venir. Mais il y a toujours l'angoisse du supporter de ne pas être suffisamment bien classé. Bon, c'est vrai que l'assainissement que l'on est en train de faire, et on va arriver à un terme bientôt, on va y arriver rapidement. Déjà, ne serait-ce que par la... 2014 avec la fin de certains contrats notamment. Certains contrats, d'autres contrats, parce que les temps ont changé et les joueurs sont obligés de s'adapter aux nouvelles circonstances économiques, les droits télé qui baissent et tout ça, c'est intégré, donc on y arrivera. Après, on travaille aussi sur les jeunes, on a envie aussi de sortir un effectif en majorité issu de notre centre de formation, pas pour faire des bouches-trous, mais pour avoir des garçons de qualité, de talent. Voilà, alors, on est toujours aussi anxieux d'avoir des résultats, de faire une bonne saison. On n'a jamais de certitude. C'est-à-dire que même d'ailleurs quand tu achètes des grands joueurs, tu n'as pas de certitude, parce que des fois tu as des déceptions. Bon, donc il y a toujours cette tension autour du résultat et croyez bien qu'on a envie de bien figurer.
malheureusement, on le sait, forcément après Paris et Marseille, parce que Paris et Monaco, parce qu'on ne peut plus lutter, mais il y a de l'envie et on arrivera bientôt dans une situation épurée et on aura un effectif avec des recrues s'il faut, mais majoritairement basé sur des talents de notre centre de formation. Donc comme le président de la République a dit qu'en 2014 c'était la pause fiscale, vous nous dites 2014 ça sera la fin des déficits? C'est un peu ça. Normalement, enfin moi, sauf que moi, je suis pas le président de la République et on tiendra probablement plus facilement notre parole que lui. On verra. Cyril maintenant est avec nous au 05 56 33 33. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir Monsieur Trio. Bonsoir. Alors je voulais vous poser une question. C'est peut-être pas concernant le club, mais si vous voulez, avant le début de saison, on avait fait un sondage sur Internet pour les musiques d'entrée des joueurs. Oui. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a peut-être Alain LPO qui est de Paris et Monsieur Tiziman qui font des musiques pour le club. Oui, c'est un CD qui a été vendu d'ailleurs par la boutique des Girondins. Oui, voilà. Et j'aurais voulu savoir, plutôt que de faire des sondages pour pouvoir faire des musiques d'entrée de joueurs, est-ce que ça serait peut-être pas plus simple de mettre une de leurs musiques ? Écoutez, là-dessus, bon, vous savez, on me le dit assez, je suis vieux maintenant, donc je laisse à l'initiative à des gens chez nous, dont c'est le métier, de s'occuper de ce genre de problèmes. À un temps, d'ailleurs, on avait un de nos grands supporters au club, qui est toujours d'ailleurs, c'était Pascal Obispo, qui lui voulait faire un rythme, comme peut l'avoir le Barça ou le Real de Madrid, qui dure et enfin qui s'installe dans le temps. Bon, l'idée n'avait pas été très bien accueillie par la majorité de ceux qui chantent au stade. Voilà. Après, comment le choix de cette musique a été fait, pourquoi ils ont décidé de faire un sondage ou un vote, bon, mais ça, c'est eux qui décident. Alors, on va bien me dire que je suis le président et que je dois tout faire, tout savoir. Mais là, bon, je vous avoue honnêtement que je ne suis pas allé contrarier leur initiative et leur décision. Je pensais qu'ils avaient pris la bonne décision et puis que ça ferait plaisir aux supporters que la musique qui est diffusée à l'entrée sur le stade ait été choisie de cette manière-là. Voilà, c'était la dernière question. On avait commencé par une question un peu calme. La dernière est un peu calme aussi. Sur la musique. Ça a été un peu agité. La musique adoucit les mœurs. Ça a été un peu agité, Président Trio. Alors là, on nous demande quand est-ce que... C'est votre ami Tiponche qui nous demande quand est-ce que... l'apéro. Nicolas de Taverneau va venir au micro de Gold FM. On lui lancera l'invitation, pourquoi pas ? Oui, non, auprès de Nicolas de Taverneau, il faut quand même que les garçons le sachent, est quelqu'un de très lié affectivement avec le club. Hein. Le club compte beaucoup, le club lui prend du temps dans la gestion de son quotidien. Bon, après, il a un poste important, de grosses responsabilités, parce qu'il travaille aussi en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, dans des pays étrangers, avec des filiales de RTL qui sont liées avec M6, donc dispose pas toujours du temps qu'il voudrait pour son emploi du temps. Voilà, mais il viendrait avec plaisir. Je lui poserai la question, mais et les questions seront les mêmes, quelque part. Oui, ce serait... Non, mais on pourrait voir s'il a les mêmes réactions que vous. Le même discours. Ouais, non, il va dire, moi, écoutez les gars, s'il peut venir ici, puis il me dit qu'il me donne 500 millions d'euros de plus par an pour recruter, on fait venir de suite et 3 fois par semaine. Hein. Et ça s'appelle le De Taverneau Show. Voilà, non, mais bon... Un peu de confiance, un peu de respect, un peu de réalisme, et puis surtout de la détente, quoi. Je veux dire, on dirait que l'on parle d'élections politiques, ça sent l'agression, l'agressivité, le machin. C'est du sport. On est là pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour discuter, même virulent, parce que ça, les discussions autour du sport, comme autour de la pêche, de la chasse ou de je sais pas quoi, ça commence toujours en douceur et le ton monte au fur et à mesure que les gens débattent. Mais moi, c'est du plaisir, normalement, tout ça. C'est pas de la tristesse, c'est pas non plus la vie. Ça n'est que du sport, quoi, les gars. Bon.
On espère que lors de votre prochaine venue, puisqu'il a été convenu que vous reviendriez. Moi, je veux pas éluder aucune question. Tous les mois, mais pour qu'on vous me pose pas toujours fois, les mêmes. depuis 17 ans ou 19 ans, les mêmes questions, les oursins dans les poches. À parce que l'époque, derrière, les gars, c'est toujours le même discours. Oui, mais le trésor qui était soi-disant enterré au Haillan. On a entendu parler de ça. C'est vrai qu'il y a eu cette rumeur, oui. Ouais. C'était là où il y avait la piscine, non? Oui, je sais pas, il y avait des caricatures dans un journal local qui a disparu depuis, où on nous voyait enterrer des lingots d'or, je sais pas quoi. Mais c'est toujours, il y a des fantasmes autour du football incroyables. Allez, il y a toujours une dernière question, président Trio, avant de vous libérer. Ouais. Et un Chinois, vite. S'il veut, mais celui qui pose la question, il en connaît un. Ils sont plusieurs à dire. Et pourquoi les Chinois, ils achètent du vin? On avait déjà posé cette question aussi. Ouais, ils achètent c'est du redondant. Vin, malheureusement, un peu moins d'ailleurs. Ouais. Hein. Et puis il y en a un qui a planté une grosse ardoise, un négociant français. Bon, donc voilà. Mais enfin, moi, s'ils connaissent des solutions, s'ils savent comment trouver beaucoup d'argent autrement qu'en achetant un billet de l'euro million chaque semaine ou chaque mois, je ne sais pas quand c'est tiré. Moi, je suis preneur. Un Chinois, très bien, qui m'amène un Chinois, s'ils en connaissent. Hein. Alors, je conclue avec ça, Président, mais il n'y a peut-être pas de réponse. Il y en a un qui nous dit changeons de président, on changera les questions. Oui, s'il veut. D'abord, c'est pas sûr. D'abord, parce qu'il peut changer leur question. Non, c'est pas qu'ils. Oui, ce question, c'est qu'ils sont pas certains de changer leurs questions. Ils changeront peut-être de président. Mais si ça se passe pareil, les questions resteront les mêmes. Et allez, on finit avec Nick Slider qui nous dit je connais un Chinois, mais il tient un restaurant. Ouais. Donc c'est pas suffisant. Ça dépend si c'est une chaîne genre McDo, ça représente beaucoup de chiffre d'affaires.